Alors déjà, pour pouvoir comprendre cet univers, il va falloir que je vous explique ce que c'est qu'un EPS. Un EPS, c'est une entité paranormale et surnaturelle. Ce sont des entités mystiques qui proviennent d'un autre univers nommé EPS 001, dont je parlerai dans une prochaine vidéo. En fait, ces EPS, on peut les classer dans différentes catégories, différents niveaux de danger que l'on va voir. Il existe à ce jour 14 catégories d'entités recensées et 5 niveaux de dangerosité, allant du plus faible au plus menaçant. Je vais commencer par vous expliquer les différentes catégories d'EPS. Alors, on commence avec les EPS qu'on trouve généralement le plus, c'est-à-dire les EPS assez basiques. Donc, on a les EPS de type animal, qui peuvent ressembler à n'importe quel animal que vous croisez, des chiens, des chats, mais avec un petit plus en plus. C'est-à-dire un pouvoir ou une apparence qui dévie très légèrement d'une d'une apparence normale. On a aussi les entités de type végétal. Alors eux, ce sont, comme son nom l'indique, des plantes. Mais pas que. Ça peut être des fruits, ça peut être des arbres, ça peut être des buissons, ça peut être même de l'herbe. Tout ce qui compose la faune végétale peut être attribué à cette catégorie. Ensuite, il existe les entités de type esprit et mythologique. Les entités de type esprit sont des entités qui ne possèdent pas de corps physique, telles que les fantômes, les esprits, les djinns, alors que les entités de type mythologique sont des entités issues des mythes et des légendes de la Terre. Donc on peut y retrouver par exemple les sphinx, les momies, on peut retrouver des zombies, on peut trouver même des choses faites par des cultes tels que les cultes japonais, tels que Kushisaki Onna, Asakusama, etc., etc. En soi, tout et toutes les expériences, les inventions des gens peuvent se retrouver dans EPS 001. Il est tout à fait possible que un jour vous imaginez une créature ou une personne, et cette personne ou cette créature se matérialise sous forme de mythologie dans EPS 001. On a ensuite les revenants et les hybrides. Alors ces deux catégories sont vraiment à part, parce que les revenants sont toutes les entités dont le corps ressuscite, même en étant tué hors de EPS 001. Donc un peu, par exemple, toutes les entités qui seraient par exemple dans les autres catégories telles que animal, végétal, monstrueux, qui meurent et qui ressuscitent seront considérées du coup non seulement comme animal végétal, mais aussi dans la catégorie des revenants. Pour les hybrides, c'est différent. C'est ce qu'on pourrait considérer comme une union entre les EPS. Imaginons deux EPS d'origine différente copulés, procréer, créer une nouvelle entité, et ben cette entité sera considérée comme une hybride. Mais pas que. Ça peut être aussi une contamination via un autre EPS de type virus ou d'un autre type que celui qu'il est, et qui a modifié soit son ADN, soit son corps, cela crée du coup une entité de type hybride. Les entités de type relique sont des objets qui ont appartenu à une personne importante, liée à l'histoire de notre monde ou du monde EPS, et qui confèrent des pouvoirs extraordinaires à son utilisateur. On connaît pas trop la signification de personnes importantes. On ne sait pas si c'est lié par exemple à des personnes qui ont régné sur le monde ou à des personnes qui ont fait avancer le monde. La catégorie maudit sont des objets ou des entités maudites par un quelconque maléfice venant de quelconque origine. Donc ça peut être par exemple un maléfice lancé par un sorcier, ça peut être un maléfice lancé par un autre EPS. On ne sait pas vraiment euh, qu'est-ce qu'il faut pour être catégorisé dans la catégorie maudit. On sait juste que si une personne est ensorcelée ou a des pouvoirs qui ne sont pas les siens de base, il est considéré comme maudit. Alors, les deux prochaines catégories sont spécifiques à deux types d'entités. Nous avons les entités de type objet, ce sont des entités non vivantes qui confèrent des pouvoirs ou des effets qui soient bénéfiques ou maléfiques à celui qui les possède. Alors que la catégorie chromatique, c'est un type de PS qu'on donne uniquement aux clones générés par le chromatou. Le chromatou, en fait, c'est un EPS qui peut générer des clones d'un objet ou d'une personne, d'une autre entité, mais avec une couleur différente et des pouvoirs un peu plus forts. Alors, deux des quatre dernières catégories sont les entités monstrueuses et les entités aliens. Les entités monstrueuses, ce sont des entités dont le corps a été modifié
par le biais de sa transformation en EPS ou par un autre EPS qui posséderait des pouvoirs, on va dire, un peu de type transformation. Imaginons que vous avez un EPS qui est capable de modifier la structure morphologique d'une entité. Il peut la rendre par exemple beaucoup plus musclée ou qui peut la transformer par exemple d'un objet en une entité de type animal. Bah ça, ce serait du coup une entité monstrueuse. Alors que les entités de type alien, ce seraient des entités qui sont arrivées dans EPS 001 par le biais de l'espace. Vous allez me dire, oui, mais les aliens, c'est pas tout à fait logique. Oui, mais si, parce que on doit quand même bien se rendre compte, c'est que EPS 001 est un monde à part. Donc, qui veut dire monde à part? On a déjà la logique des EPS, qui sont des entités paranormales et surnaturelles, et les aliens font partie de ces EPS. Donc, chaque EPS qui est catégorisé dans cette partie, dans cette, euh, dans ce type alien, sera considéré comme potentiellement très dangereux et potentiellement, comment dire, qui serait potentiellement dangereux d'un seul coup et peut être très calme le lendemain. Ça va vraiment être quelque chose de ça peut être quelque chose d'inattendu, voilà. C'est le mot que je cherchais, du coup, j'étais en train de bugger. Mais vraiment, c'est, on va dire, le type de PS qu'il faut le plus surveiller. Et les deux dernières catégories d'EPS sont les plus dangereuses. On a d'abord les entités de type mutation. Ce sont des entités ou des créatures qui ont muté de leur forme d'origine à une forme plus évoluée, donc plus puissante, plus intelligente, plus stratégique. Elle est capable de retourner complètement les données qu'on avait déjà sur elle. Et la deuxième catégorie, c'est la catégorie cellulaire. Ce sont les entités de type non visible, telles que les maladies et les poisons. Donc un gaz soporifique, une maladie qui arrive de nulle part, un poison qui est introduit, on ne sait comment, c'est une entité de type cellulaire. Nous voilà maintenant avec les niveaux de danger. Il en existe 5, comme je vous ai dit précédemment. Nous avons le niveau de danger alpha. Ce sont les entités qui sont inoffensives. Ce sont des entités qui ne vous attaqueront pas et qui ne rebifferont pas si on vient les attaquer. C'est vraiment les plus basiques, c'est vraiment les plus simples. C'est on les confine dans un endroit, ils en sortiront pas. Si vraiment il y a une brèche qui vient se créer, ils n'en profiteront pas non plus. Ensuite, on a les bêtas. Les bêtas sont un peu plus dangereux que les inoffensifs, c'est-à-dire que eux, ils vont pas vous attaquer. Par contre, si vous venez à trop les titiller, là, par contre, ils peuvent s'énerver, ils peuvent potentiellement vous attaquer. Pas vous tuer, mais ils peuvent quand même vous causer quelques dégâts. On a ensuite les gammas. Alors, les gammas, eux, c'est ceux qui sont dangereux. Là, on commence vraiment à être sur du gros niveau. Ce sont ceux qui peuvent vous tuer si vous venez vraiment à bien les énerver. C'est ceux qui vont vous attaquer si vous empiétez sur leur territoire. Mais comparé aux deltas, les gammas sont, on va dire, plus gentils. Les deltas, eux, sont très dangereux. Ils vous attaqueront obligatoirement. Ils ont une puissance qui a l'équivalent de raser peut-être un quartier ou deux. Ils ont des pouvoirs des fois démesurés comparés à ce qu'ils peuvent faire montrer à l'extérieur. On va dire comparé à leur physique, ils peuvent cacher de très grands pouvoirs. Et c'est des choses qui sont très dures à confiner. La dernière niveau de danger, c'est les epsilons. Les epsilons sont des entités capables de provoquer l'apocalypse. Il n'en existe pas énormément. Il doit peut-être en exister une dizaine. Mais c'est des entités que s'ils ne sont pas confinés correctement, ne sont pas surveillés H24, 7 jours sur 7, qui sont vraiment, sur un coup de tête, ils peuvent détruire des villes entières en quelques secondes, voire quelques minutes. C'est vraiment des entités qu'il ne faut surtout pas provoquer et dont on a le moins d'informations dessus. Voilà, maintenant vous savez tout ce qu'il faut à savoir sur les différentes catégories de PS et les différents niveaux de danger. Mais il n'est pas impossible que dans les jours, les mois, les années qui viennent, on rajoute des catégories de PS parce qu'on en aura découvert des nouveaux, ou alors qu'on améliore le système de danger des EPS parce que certains seraient par exemple inactifs, ou alors on aurait des, euh, des EPS qui pourraient causer littéralement la destruction de l'univers, je ne sais pas. Donc je vous tiendrai informé, je mettrai les vidéos à jour.